Salut, c'est Fred. Vos muscles ont encore besoin de récupérer un peu? Allez, on a pensé à vous. Hello, salut Fred. Encore là? Salut Sylvia. Bah, je suis toujours là, nous sommes toujours là. Vous êtes toujours là? Et vous, vous êtes là? C'était moi qui voulais dire ça, tu m'as anticipé. Bon bref, bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue à cette deuxième vidéo sur les automassages et les étirements, donc la récupération et le relâchement musculaire. Alors, la dernière fois, on a travaillé beaucoup sur le bas du corps, on a commencé par les pieds, les cuisses, etc. Aujourd'hui, on va travailler beaucoup plus le centre du corps, donc on aura le travail sur votre dos, vos fessiers, le psoas qui est un muscle très important, jusqu'à la poitrine. Et on terminera par la nuque. Okay? Donc mettez-vous à l'abri, prenez place avec vos coussins, une petite couverture, un tapis, si vous avez des petites balles de massage ou de tennis et éventuellement un rouleau de massage. Est-ce que tu es prêt toi? Allez, on y va. Vous êtes prêts? Bien. Je vais souffrir? Tu vas souffrir beaucoup aujourd'hui. Non, à propos de souffrance, rappelez-vous de notre échelle de 1 à 10. Hein. En termes d'inconfort, on va toujours rester à 5. 5. Ok, pas plus, parfait. Donc, on utilise l'expiration pour essayer de se détendre. Allez, on va commencer par le psoas avec une petite balle. Très bien. Alors, regardez, ici, la chose plus importante à faire pour le psoas, qui est un muscle qui est très profond, hein, donc il faudrait vraiment aller chez le kiné en termes de massage, mais c'est un muscle qui est lié quand même à l'intestin et c'est un muscle qui, quand il est spasmé, il va tirer sur la colonne lombaire. Donc si vous souffrez de lombalgie, c'est sûrement un des muscles qui est très contracté, donc c'est bien de le détendre. Donc la balle, donc la position de la balle va entre le nombril et l'os ici, donc l'épiniliaque, ok? Entre les deux ici, voilà, nous allons placer dans un côté et puis de l'autre la balle. Donc entre le nombril et l'os de la hanche. Donc voilà, je vous le dis parce qu'après, une fois que la balle est insérée, que Frédéric l'a mise et vous l'avez mise, on ne voit plus ça. Très bien, donc vous êtes allongé sur le ventre avec donc, la balle positionnée dans cette position. Alors déjà, on a une sensation de compression qui s'est fait automatiquement. Donc, essayez de ne pas bloquer la respiration. Vous pouvez vous mettre, on appuie sur les coudes ou alors le front sur les mains, si tu veux le montrer Frédéric, dans cette position. Ok, alors déjà, que la compression est, comment vous allez le ressentir et ça permet un relâchement. Si vous voulez ajouter un mouvement, là vous allez, en expirant, contracter le fessier et décoller la jambe du côté de la balle que vous avez mis 4 fois. On inspire, on pose et on expire, on contracte la fesse et on la décolle. Ok, encore 2 fois. On expire, qui fait qu'il y a une compression supplémentaire qui va arriver, donc il y a un relâchement supplémentaire au niveau de la fibre. Très très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc déjà, on va essayer de localiser l'endroit. Donc je rappelle entre le nombril et l'os, ok, donc, et l'épine, donc entre les deux. Donc ici, vous mettez votre balle. Déjà, le fait d'être comme ça, on appuie sur les coudes. Donc là, ça peut soulager au niveau de la pression. Et puis, si la pression est supportable, donc c'est niveau 5 sur notre échelle de l'inconfort, là, vous allez vous allonger, vous placez le front sur les mains et vous commencez, vous inspirez et en expirant, vous contractez le fessier, vous décollez légèrement votre jambe. Encore, on inspire et on expire. Gardez le reste du corps bien aligné dans la stabilité. Et pendant cette expiration, essayez de bien relâcher. Encore une fois, on inspire et on expire. Et on revient en repoussant le sol avec les mains. On vient enfin étirer ce muscle dont on entend parler souvent hein, chez les kinés, le psoas, le fléchisseur de votre hanche. Frédéric va nous montrer comment l'étirer. Alors, on l'avait déjà vu dans une vidéo. N'oubliez pas à placer une petite serviette sous le genou hein, si vous sentez. Non, mais c'est une bonne idée, Frédéric. Repose ta main sur le ballon.
sous le genou si vous sentez que l'appui du genou au sol vous crée des tensions. Alors, je vous rappelle ici l'alignement du genou qui ne doit pas dépasser la pointe du pied et votre posture, votre alignement neutre. Alors, ce qui faisait Frédéric ici, si vous n'êtes pas stable ou si vous êtes un peu dans l'inconfort, c'est que vous pouvez poser la main sur une banquette ou un banc, une chaise ou un canapé que vous avez vraiment à côté de vous pour mieux stabiliser cette position. Et puis, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, si jamais... même avec une serviette sous le genou, cette position, cet appui du genou vous fait très mal. Regardez-moi, je vais le faire ici. Vous pouvez le faire contre un mur, vous pouvez vous tenir contre le mur en position de fente, vous espacez les pieds d'1 mètre et alors vous fléchissez les 2 jambes et vous poussez ici votre hanche en avant. Vous avez vraiment la même sensation et le même étirement efficace au niveau du fléchissement. Tu as déjà fini toi? Ouais. Attends, je n'ai pas encore fini de parler. Je crois que je parle beaucoup. Hein? Ok, on va passer maintenant à l'étirement des fessiers. Et là, je crois que tu vas crier. Non, elle est toujours calme, ça va aller. Mais alors, vous avez besoin d'une petite balle, une balle de tennis. Ok? Alors, je vous invite à vous asseoir. Alors, pourquoi on va étirer les fessiers? Alors, en général, parce que aussi, ça fait partie de notre chaîne postérieure, mais en particulier aujourd'hui, on va étirer un muscle qui s'appelle pyramidal. C'est un muscle égyptien, non je rigole, ou piriforme. Donc, c'est un muscle que vous avez, là vous avez la poche, vous savez la poche du jean. Imaginez, ici. Et c'est là où nous allons mettre notre petite balle. À toi, à vous. Allez-y, allez chercher la poche du jean. Alors, voilà, c'est un muscle qui, quand il est contracté, spasmé, il vous donne des irradiations, des sciatiques, des irradiations qui sont un peu brûlantes ici au niveau de la fesse, mais aussi à l'arrière de la cuisse. Et donc, le fait de le masser, de le inhiber, d'activer la circulation, de le relâcher, ça peut que vous faire du bien, surtout si vous souffrez vraiment de lombalgie. Alors, une fois que vous avez exercé la pression avec votre poids du corps, vous inspirez. Et en expirant, aujourd'hui, on va faire l'écartement du genou 4 fois. Inspirez, vous revenez. Et expirez, vous laissez tomber le genou, tout en gardant le bassin en position stable. On expire, on laisse aller. Et on inspire, on revient. On expire, on y va. Et puis, vous finissez par des petits pivots. Les pivots, donc, c'est comme si vous voulez dessiner des cercles dans un sens et de l'autre pour bien vraiment masser sur la zone autour. Ok? Qu'est-ce que tu en penses? On fait ça de l'autre côté? On y va. Donc, replacez la petite balle de l'autre côté. Remettez-vous droit. Attendez entre 6 et 10 secondes. C'est le temps pour qu'on ait cette pression vraiment ischémique pour qu'elle fasse vraiment un effet efficace sur le relâchement musculaire. Et puis, en expirant, écartez votre genou. Laissez-le tomber. Inspirez, revenez. On y va. On expire. Il faut dire qu'il allonge la jambe pour être plus stable dans la position. Donc, vous pouvez en fait suivre aussi son bon conseil. De temps en temps, il donne des bons conseils. Voilà, tu en as déjà fait 4 et on peut pivoter. Voilà. Tu ne cries pas là. Est-ce que vous criez? Vous sentez quand même. Alors, à savoir que si vous utilisez des balles de massage, il y en a de plus en plus dures. Il y en a même avec des pics, j'en ai vu. Donc voilà, choisissez au départ les plus molles et puis au fur et à mesure les plus dures pour aller plus en profondeur dans la fibre. Allez, on va les tirer. Comment on les tire? On va s'asseoir. On s'assoit. Ah bah voilà, bonne idée. Bien, vous êtes assis sur une banquette ou en chaise et vous allez, voilà, croiser votre jambe. Alors, une main à l'intérieur du genou et l'autre main sur la tranche externe du pied. Ok, on inspire, on grandit. Et dès qu'on expire, vous pressez avec une main et vous essayez de soulever comme ça la tranche du pied avec l'autre côté. Restez à ce palier, inspirez. On va par étapes et on expire. On essaie d'aller un tout petit peu plus loin. Encore 2 cycles si tu veux bien. 2 fois encore. Et c'est un peu une technique de marche d'escalier. Donc, vous essayez d'y arriver à l'amplitude maximale
par étape, d'accord? Et entre chaque étape, il y a un petit relâchement et puis on va un peu plus loin, ok? Fur et à mesure. Très bien. Et puis on change de côté. Voilà. Disons que la position assise est la meilleure position, la plus simple, surtout si vous n'êtes pas très souple hein, au niveau des hanches. Voilà, donc ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire avec le dos bien droit. Maintenant, ça c'est un étirement à faire tout le temps. Imaginez, vous êtes dehors, voilà, vous avez fini votre course à pied, vous voulez vite, voilà, vous étirez. Donc ça c'est un des étirements avec le psoas et les mollets à ne pas oublier hein, et les cuisses. Très bien, parfait. Ok, qu'est-ce qu'on masserait maintenant? On peut masserer le dos? À toi, à vous. Alors ça c'est un de mes exercices préférés avec le massage de la nuque. Moi je fais ça tous les matins. Vous savez que je souffre de douleurs chroniques, hein, donc j'ai une fibromyalgie. Donc pour moi le rouleau et la balle de massage sont, Frédéric peut témoigner, sont mes amis. J'ai dû faire ça parce que à un moment, je demandais à Frédéric de me masser tous les jours, hein. C'était matin, soir, parce que j'avais des raideurs incroyables. Et donc maintenant, disons que je suis autonome, hein, donc c'est quelque chose de très bénéfique. Hein, donc les muscles après se relâchent, se mettent en route. Ok, donc avec le rouleau, ce que vous allez faire, vous allez d'abord maintenir un peu la pression et après vous allez vraiment vous amuser. C'est très personnel le massage du dos. Donc vous allez masser votre bas du dos, votre milieu du dos. Vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. Voilà, vous pouvez vraiment prendre le temps pour ressentir le massage et le vivre là, surtout où vous avez des petites tensions. Ça peut être sur la partie basse où vous avez les omoplates. Vraiment, essayez de bien ressentir les parties les plus tendues chez vous. Et justement, si vous les ressentez, essayez d'insister. Okay? Donc, c'est parce qu'elles ont besoin d'être massées. À la base, si vos muscles vous font mal, si vos muscles sont tendus, c'est parce qu'ils sont fibrosés, parce qu'ils sont vraiment dans une situation de spasme. Donc, c'est bien de les relâcher, c'est bien, une bonne hygiène vertébrale et musculaire de travailler comme ceci. Ok, ça tu es bien là. On va s'étirer. Alors, un étirement pour les paravertébraux. On va faire aujourd'hui le coquillage qu'on avait déjà vu, hein. Mais on va le refaire. On est à genoux. Donc, voilà, donc les fesses sur les talons. On active les abdominaux, on rentre le ventre, d'accord, pour bien étirer davantage tous les paravertébraux. Et donc, cette position est une position que, physiologiquement parlant, va vous étirer, d'accord, complètement les paravertébraux. Donc, quand vous êtes un peu tendu, c'est la bonne position. Et puis, faites attention, vous déroulez une vertèbre à la fois et vous revenez en position. Très bien. Ok, on va continuer. Alors, on va travailler un peu sur les pectoraux. Et oui, parce qu'au niveau des pectoraux, on pourrait avoir des petites tensions. Alors, moi, par exemple, je me rappelle, voilà, ici, sous le petit pectoral, ok, j'avais vraiment un trigger point qui s'irradiait. Et j'avais vraiment pas mal de douleurs. Je le ressentais même à l'arrière de l'omoplate. Donc voilà. Donc on va vous expliquer maintenant comment faire. Donc vous prenez votre petite balle de tennis, ok, vous la placez ici, au niveau de la poitrine, hein, juste en dessous de la clavicule, et au milieu des pectoraux. Attention pour les filles, hein, donc vraiment, c'est pas au niveau central, c'est vraiment un peu plus haut, vraiment au niveau de la partie musculaire. Et puis on place une main sur l'autre en gardant une petite pression. Et là, avec la balle, doucement, on va faire des pivots. Des pivots, c'est comme si on pressait un citron ou un orange. Vous faites 3 pivots dans un sens, hein, et puis vous faites 3 pivots de l'autre côté. Alors, la balle, c'est sûr qu'au départ, vous ne savez pas exactement où la placer, hein, mais vous pouvez changer aussi de zone et prendre plus de temps que nous ici sur cette vidéo. Nous, on fait vraiment, là, on est en train de faire des massages, des étirements généraux, hein. Mais bon, si vous avez une zone plus tendue qu'une autre, insistez dessus. Et puis, vous pouvez changer de côté. Vous placez la balle de l'autre côté, bien au niveau des pectoraux.
donc de la partie musculaire, légère pression, et puis vous faites vos pivots. Alors, à savoir que il y a parmi nous pas mal de personnes qui ont besoin vraiment d'un étirement de tout ce qu'on appelle la chaîne antérieure, donc la chaîne devant. Et donc, voilà, on a bien étiré le psoas, sur l'autre vidéo, le devant des cuisses, mais la poitrine et les abdominaux sont aussi très importants à étirer. Et donc, nous, on va vous le montrer ici avec un gros ballon parce que on a trouvé que c'est vraiment la meilleure solution pour bien s'étirer sur la partie devant du corps. Et c'est la partie vraiment, c'est l'exercice le plus relaxant. Donc, comme Frédéric est en train de vous montrer, voilà, vous laissez complètement tomber vos bras, votre tête. Et ça permet de manière physiologique un étirement efficace de toute la partie antérieure du corps. Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas, tu peux rester, un ballon à disposition, ce que vous allez faire pour étirer la poitrine, c'est simplement d'ouvrir les bras, ok, et de maintenir l'étirement. D'accord, donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire simplement naturellement. Je te remercie beaucoup. On termine ensemble par un étirement de la nuque, donc ne nous quittez pas. Par rapport à la nuque, donc, alors si vous avez votre rouleau, on peut le montrer peut-être au Frédéric rapidement. Ce qui est très bon à faire avec le rouleau, ceux qui ont suivi mes cours stress et spécial cou et épaules le savent. Donc, vous placez le rouleau au niveau des extenseurs, des muscles extenseurs du cou. Vous effectuez une rétraction, donc vous ramenez le menton vers l'intérieur en pressant les muscles contre le rouleau. Vous inspirez et en expirant, vous allez pivoter et amener le menton vers une épaule. Vous inspirez, vous revenez avec la pression et l'allongement de la nuque et vous expirez de l'autre côté. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, comme vous m'avez demandé à plusieurs reprises la petite vidéo sur les épaules et le cou, on est en train de la préparer avec Frédéric, donc ça va bientôt sortir. Et donc vraiment, c'est la vidéo qui a été très demandée, donc ça va arriver bientôt, donc restez connectés avec nous. Ok, et maintenant, on va faire un étirement tous ensemble. Du coup, vous êtes assis, voilà, et là, ce que vous allez faire tout simplement avec une main, c'est de placer votre main au niveau de l'oreille. Ok, vous inspirez. Avec l'autre main, vous attrapez votre banc et vous essayez de tirer l'épaule le plus bas possible. Et à l'expiration, tout doucement, vous ramenez l'épaule vers l'oreille. Et là, vous allez ressentir ici dans cette zone, vous le sentez, non? Un très bon étirement. Alors, n'étirez pas trop fort parce que quand même, c'est une zone assez délicate. Essayez de ressentir quand les muscles se relâchent, aller un tout petit peu plus loin à ce moment-là. Voilà. Et vous changez de côté. Donc, on a l'appui de la banquette, le dos bien droit, on prend l'oreille, on inspire et on expire. Voilà. Et vous y allez par étapes. Vous restez, vous inspirez, lâchez un tout petit peu 20%, et puis en expirant, voilà. Rappelez-vous toujours ces techniques de la marche, des escaliers pour aller plus loin dans vos étirements. C'était quand même agréable aujourd'hui pour finir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait du bien. Donc, utilisez ces astuces, ces massages, ces étirements le matin ou le soir quand vous êtes un peu tendu pour vous faire du bien et laisser vos muscles récupérer. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci. À la prochaine. Salut. Bisous. Night in my dreams.